C'est-à-dire l'objectif, c'est dans un premier temps de valider la schématisation. Ici, vous avez le vérin, donc anti-écorçage, et vous voyez... Les principaux cours qu'on a en BTS, en fait, c'est le cours de construction, le cours de mécanique, le cours d'industrialisation, et donc les cours généraux, maths, et avec aussi le cours de motorisation. Ce qui me plaît, moi, dans cette formation, c'est de mener à bien un projet de A à Z. C'est-à-dire prendre la volonté d'un client, donc qui veut une machine ou un prototype, et donc arriver jusqu'à donner les plans au constructeur pour qu'il le réalise. Donc en mécanique, on a beaucoup là c'est beaucoup des calculs. Nous on a des calculs de résistance des matériaux, des calculs de dynamique, de statique, de cinétique. Et ici il faut que apparaisse FF, de façon à ce qu'on puisse... Ensuite en étude de construction, là c'est plus l'étude des différents composants qu'on utilise en industrie. Par exemple les vis, les différents embrayages qui peuvent exister, les différents freins. Et en industrie, c'est plus l'étude des matériaux et des procédés d'usinage et de cotation aussi. L'aboutissement de notre travail, c'est la mise en plan finalement des ensembles qu'on conçoit et des dessins de définition avec la cotation complète pour une fabrication par les ateliers par la suite. Par contre, dans notre formation, on ne travaille pas à l'atelier. Tout se fait en virtuel sur écran. Les seules choses qu'on fait en réel, ce sont des pièces en prototypage rapide. Éventuellement aussi, on travaille en TP sur des appareils concrets sur lesquels on fait des mesures. Ce sont des mesures sur le matériel réel. La deuxième partie, c'est une simulation informatique. En fin de première année, ils ont un stage en entreprise, donc en bureau d'études. Et au cours de la deuxième année, ils développent un projet industriel proposé par les industriels. Pour moi, il a porté avec 2 autres élèves sur un drone sous-marin. Donc c'est un engin qui doit explorer les fonds sous-marins en fait. Donc mon projet pour cette deuxième année, c'était pour une société qui est basée à Lorient. Donc eux, ils ont des balises en mer. Et pour alimenter ces balises, ils m'ont demandé de concevoir une hydrolienne pour permettre de charger des batteries sans besoin d'aller changer les batteries. Après la formation, il y a possibilité d'insertion professionnelle, mais actuellement, les jeunes continuent en général en licence pro au minimum, et pour certains continuent en école d'ingénieur avec une classe d'adaptation. Il y a aussi des gens qui continuent donc en licence master.